Alors aujourd'hui, je vous parle d'un autre jeu dans l'univers de Star Wars, mais que voulez-vous? C'est une raison pour pouvoir sortir mon lightsaber. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Mandalorian Adventures. Alors Mandalorian Adventures est un jeu que j'avais très hâte de vous présenter. Lorsque le jeu a été annoncé, j'ai immédiatement été conquis. Bon, l'univers de Star Wars aide beaucoup, mais c'est l'utilisation du concept du livre aventure dans lequel on va avoir différentes missions et on va devoir naviguer à travers tout ça. Alors habituellement, c'est un type de jeu que j'apprécie beaucoup et d'avoir une franchise que j'aime énormément, ça aide également. Alors c'est un jeu de 1 à 4 joueurs coopératif et les parties vont durer peut-être d'environ de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de l'auteur Cory Kanitia qui a été avant chez Fantasy Flight Games et qui a produit énormément d'excellents jeux. Et là, on le retrouve cette fois-ci sous la bannière de Unexpected Games. C'est un jeu qui va nous plonger dans l'univers du Mandalorien, donc de la saison 1. Certain que si vous n'avez pas vu la saison 1, il y a peut-être des petits spoilers à l'intérieur, mais je pense que si jamais vous vous êtes intéressé au jeu, c'est probablement parce que vous avez déjà vu la série, donc vous n'allez pas rien vous divulgacher. Le jeu possède également certains éléments cachés, certains éléments secrets que je vais aborder pendant ma vidéo, mais faites-vous-en pas, je vais vous indiquer clairement c'est quand je vais en parler et je vais vous proposer de sauter au prochain chapitre. Donc sachez que le jeu nous offre 4 scénarios à l'intérieur, et là vous dites mais 4 scénarios c'est très peu. Sans aller trop loin, le jeu nous propose beaucoup plus de rejouabilité que ça. Donc on va aller voir les règles et après ça je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Mandalorian Adventures. Alors, le jeu se trouve sous la forme d'un livre aventure. Et lorsqu'on va commencer ici, on va avoir droit à une belle petite bande dessinée, donc qui va faire les liens entre les différents scénarios que le jeu nous propose. Alors, je vais essayer d'éviter des spoilers, donc pas de divulgachage, mais à la fin, je vais vous parler en détail de ce qui se trouve ailleurs et également ce qui va se trouver dans certaines des enveloppes secrètes. Alors non, ce n'est pas un jeu en mode legacy, donc on ne va pas modifier de manière permanente le jeu, mais on va ajouter des choses, ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir découvrir de nouvelles possibilités que le jeu va nous offrir. Alors, pour la première mission, et là on a toujours des personnages qui sont suggérés. On peut jouer avec plus de joueurs, c'est les personnages qui suggèrent pour faire avancer l'histoire, donc de manière à ce qu'elle soit connue là, dans la saison 1 du Mandalorien, mais malgré le fait que cette mission nous propose de jouer IG-11 et de jouer le Mandalorien, on a également 8 personnages en tout qu'on peut jouer. Et c'est vraiment le fun, ça peut donner beaucoup de possibilités parce que chaque personnage se retrouve avec son propre deck. Alors, si on veut jouer Greef ou Cara Dune ou encore les mercenaires avec Migs et sa troupe, ou Paz. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités que le jeu nous offre. Donc, pour les bienfaits de cette vidéo, je vais m'attarder au scénario 1, donc le premier chapitre. Sur la gauche, ici, on va retrouver toutes les informations pertinentes. Donc, comme j'expliquais, les personnages qui sont suggérés. Ensuite de ça, l'objectif de la partie, les échecs, donc les conditions d'échec, et également les petites choses qui vont se passer sur les événements spéciaux. Alors, ici, dans le cas ici, on va avoir différentes informations que je vais vous expliquer dans quelques instants. Avant de débuter une mission, on va devoir placer les différents éléments. Alors, chacun des éléments se retrouve ici. Donc, on a des jetons. Donc, des jetons qui sont marqués au numéro du scénario. Alors, on en a des carrés, des ronds. On a également des triangles. Et ça, il faut les placer cachés avant de les placer sur le plateau de jeu pour ne pas savoir exactement qu'est-ce qui va se trouver. Donc, selon le type de mission, donc par exemple ici, je vais vous montrer plus en détail, on va avoir différentes cases. Et là, c'est là qu'on va placer. Si la case a un point d'interrogation, on va le placer face cachée. Si c'est marqué comme ça, on va le placer face ouverte. Donc, de manière à pouvoir construire le plateau de jeu ici comme ça. Alors, je place ça ici et je vais placer rapidement les petits jetons. Et comme j'expliquais, certains jetons vont venir en référence avec le scénario qu'il y a dans la partie. Donc, par exemple, ici, il faut réussir à capturer, donc à réussir à retrouver le butin. Et là, il nous explique également c'est quoi les modalités. Et chaque jeton que je vais placer ici sont habituellement des méchants, donc des mercenaires, des mécréants comme ça ici. Et si je prends l'exemple d'un jeton, on va avoir sur le jeton le type d'unité, ce qui va être important pour les activations, le nombre de points de vie, ainsi que les habiletés spéciales qu'il va posséder.
On a également un aide de jeu qui va nous référencer tous les différents pouvoirs spéciaux et également les étapes pour un tour. Donc, il ne faut pas oublier de placer les jetons ici parce que selon la mission, donc par exemple ici, il nous explique clairement que le butin se retrouve dans une de ces deux cases-là. Et malheureusement, d'autres règles du plan ici, donc l'accès au bunker va être limité, donc je ne peux pas traverser le chemin ici, la porte, tant que je n'aurai pas réussi à trouver ces deux éléments-là qui sont sur des menaces avec des ronds. Donc en plaçant la mission comme ça, on a une idée de comment ça se passe, on prend nos personnages et on les place sur la case de départ. Donc je vais les placer à l'horizontale de manière à ce que ce soit un peu plus visible. Donc, dans les autres éléments à prendre en compte, on va avoir un paquet de cartes événements comme ça qu'on va placer ici. Chaque joueur va également posséder son propre deck. Donc, le deck des personnages comme ça ici, ainsi qu'une carte. Et là, si on décide de jouer en mode standard, mais sachez qu'il existe également une version novice avec un peu plus de points de vie, mais aujourd'hui, on va se donner un petit challenge. Donc, chaque joueur qui est présent dans la partie va avoir son propre deck et va également avoir la piste de cartes de planification, en fait, les cartes de planification ici comme ça, qui sont des cartes avec des petits boosts, des petits powers, des petits pouvoirs qu'on va pouvoir activer ou recevoir, donc de la défense, de l'armure, de la riposte contre les ennemis, ainsi que d'autres petits éléments comme ça ici. On va également prendre les jetons de points de dégâts qu'on va placer tout près, et aussi les jetons perturbation. Et là, je vais y revenir sur les jetons perturbation. Sachez qu'il existe deux types, les types avec le contour jaune et celui avec le contour gris. Donc, on va commencer toujours avec celui-là du contour gris. On va les mélanger et on va en placer une face visible sur chacune des actions tout au bas. Dans le cas de la première mission, il va nous en rester un. On va pouvoir le placer de côté comme ça ici. Donc, toute cette belle mise en place-là est faite. Maintenant, c'est le temps de commencer. Alors, en début de partie, les joueurs vont piger 4 cartes de leur deck. Et si jamais on décide de jouer en mode expert, on peut en piger une de moins si on aime vraiment ça, se compliquer les choses. Donc, les cartes qu'on va retrouver ici vont avoir différentes possibilités, différents pouvoirs décrits et également certaines cartes vont simplement avoir des valeurs comme ça ici. Chaque joueur va avoir ses cartes en secret, donc on peut partager aux autres joueurs qu'est-ce qu'on a dans les mains, mais on ne peut jamais leur montrer les cartes directement. Donc, étant donné que c'est un jeu coopératif, on va devoir travailler ensemble pour réussir la mission. Donc, lorsque c'est notre tour de joueur, donc lorsque c'est le tour du joueur, il va devoir sélectionner une des cartes et les placer sous une des 4 actions disponibles comme ça. Donc, peu importe la carte qu'on va prendre, on va la placer et c'est la valeur ici de la carte qui va être très importante. Donc, par exemple, ici, j'aurai une valeur de 3, ici, j'aurai une valeur de 1. Donc, si je place celle-là sur n'importe quel endroit, ça va donner une valeur de 1. Cependant, si je le place sur cette action-là, qui est l'action de planifier, en plus d'avoir mon bonus, je vais avoir un petit texte supplémentaire. Donc, on va devoir essayer d'optimiser les cartes qu'on va vouloir placer. Donc, par exemple, le lance-flamme, idéalement, on va le placer dans la section d'attaque, histoire de pouvoir bénéficier d'un pouvoir de plus. Mais si on le désire, on peut quand même le placer ailleurs, il n'y a aucun problème. On n'aura juste pas accès à ces petits bonus-là. Maintenant, les différentes actions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la première action est de se déplacer. Donc, selon la valeur de la carte qu'on va avoir, on va se déplacer le nombre de cases. Donc, il faut faire attention, les ennemis et les menaces face cachées vont mettre fin à notre déplacement. Donc, lorsqu'on se déplace, et là, vous allez voir, il y a différentes lignes. Donc, on se déplace selon les lignes. Il y a certaines lignes ici, comme ça, qui sont fermées, donc on ne peut pas entrer dans les bâtiments. Ce sont des cases qui sont qu'on ne peut pas occuper. Et il y a également certaines cases qui sont en pointillés. Donc, par exemple, ici, c'est l'équivalent du dessus d'une petite bâtisse. On peut rentrer par ici, on peut se placer là. Donc, si on veut, il surveille, histoire de pouvoir nous tirer dessus. Donc, lorsqu'on va se déplacer, si jamais on arrive à côté d'une case, là, je me déplace ici, admettons là, que je serais arrivé ici, lorsqu'on arrive sur un jeton qui est caché, on va le retourner comme ça ici. Ça se pourrait que ce soit un vilain, dans ce moment-là, ben, on le révèle là et on va éventuellement devoir l'affronter. Ça se pourrait que ce soit d'autres choses également. Dans l'occurrence ici de cette partie-là, ça pourrait être un datapad qui va nous servir de pouvoir entrer. Mais de la minute qu'on arrive sur une case où il y a un jeton caché, on le révèle et notre déplacement va devoir s'arrêter. Donc, lorsque j'ai placé mon déplacement, donc par exemple ici, bon, j'aurais placé ça ici, c'était le Mandalorien, donc il s'était déplacé, 1, 2 et 3 comme ça, tiens, on va se déplacer ici. Je dois ensuite placer une deuxième carte, et là, je vais choisir, exemple, l'action attaquer. Lorsque je vais faire l'action attaquer, eh bien, je vais avoir infligé un nombre de dégâts à une menace située à une portée de 1 ou moins. Donc, par exemple, ici, la menace est là, je lui fais 3 points de dégâts, et là, malheureusement, pauvre petit, il y a un seul point de vie, et bien, le jeton est retiré de la partie. Bon, dans le cas ici là, de mon fusil à impulsion, j'aurais un pouvoir supplémentaire, mais là, je vais vous expliquer les différentes actions. La prochaine action, c'est se renseigner. Alors, se renseigner, c'est de regarder secrètement une menace face cachée située à une portée de X, bon, X étant la valeur de la carte qu'on a jouée, ou moins, ou encore on peut déplacer un ennemi. Là, ça va permettre de pouvoir regarder, par exemple,
des points de vie. Donc, ça va servir de pouvoir se guérir un peu. Donc, se renseigner va être très important pour l'émission parce qu'on ne peut pas simplement attaquer tout ce qui bouge. Au départ, c'est la première idée qu'on a, mais il faut travailler de manière un peu plus tactique. La dernière action proposée est l'action de planifier. Donc, on va piocher X cartes, X étant la valeur de l'action, dans le deck de planifier. Et là, exemple, ça aurait été 3, j'aurais pigé 3 cartes. Donc, comme j'expliquais, ces cartes-là vont avoir certains bonus. Donc, des fois, c'est des défenses qu'on va conserver, de la riposte pour réattaquer, ou simplement un pas de bol, comme ça ici, d'aucun effet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une carte qu'on va conserver. Donc, par exemple, ici, je conserverai défense. Je pourrais le placer à côté de ma carte du Mandalorien. Donc, le prochain dégât que je vais recevoir va être défaussé. Et ensuite de ça, dans les cartes qui restent, je peux en placer, si je le désire, une sur le dessus. Et le reste va être défaussé comme ça ici. Donc, ça va faire en sorte que je sais que le prochain joueur va avoir accès à une riposte. Donc, ça, c'est pour les 4 actions comme ça. Et là, le joueur va jouer ces 2 cartes. Et ensuite de ça, on va passer à la phase des événements. Donc, après le tour du joueur actif, on va regarder chacune des actions. Et là, vous allez remarquer les petits jetons de perturbation que j'ai placés ici, qu'on se demandait à quoi ils servaient. Eh bien, ça va servir pour cet élément-là. On va regarder chacune des actions. Et si la valeur est de 5 ou plus, on va activer un événement. Et là, après avoir activé un événement, on va défausser les cartes ainsi que les jetons perturbation. Donc, dans la première mission, c'est un peu plus tranquille, mais éventuellement, il va y avoir d'autres choses qui vont faire rajouter des jetons de perturbation sur les différentes actions. Donc, si jamais la valeur est inférieure, donc 4 ou moins, à ce moment-là, exemple, j'aurais placé une carte de 2 ici. Donc, à ce moment-là, je laisse les cartes comme ça. Donc, on n'active pas d'événement. Je laisse les cartes là parce que les autres joueurs vont éventuellement jouer et ça se pourrait qu'un tour subséquent, IG-11 place cette carte-là et là, on va se retrouver avec 5. Donc, à la fin du tour de IG, eh bien, on va activer un événement. Donc, comment ça fonctionne les événements? On va simplement retourner une carte comme ça ici et on va appliquer tous les effets possibles. Donc, par exemple, si tous les ennemis de type arme comme ça ici, parce que, comme je vous expliquais, chacun des ennemis a un type, donc vont se déplacer et, et un de ces ennemis-là va faire une attaque à portée 0. Donc, on va déplacer les ennemis, on va faire en sorte qu'ils se promènent et ils vont nous attaquer. Donc, c'est de cette façon-là que les ennemis vont s'activer. Donc, pour chacune des actions qui a une valeur de 5 ou plus, on va le faire et si jamais la valeur est de 6, donc par exemple ici, 3 plus 3, en plus de faire l'action avant, on va faire une action spéciale qui est propre à la mission. Donc dans le cas d'ici, on va placer un marqueur de dégâts et lorsque les 3 marqueurs de dégâts sont là, il va y avoir des renforts qui vont arriver. Là, les renforts sont les petits jetons comme ça ici qui vont apparaître sur les différentes cases. Donc ça se pourrait également qu'il y ait des événements qui nous les fassent apparaître. Donc chacune des missions a ses différentes conditions qu'ils vont avoir et ça s'applique seulement s'il y a une valeur de 6. Et après avoir fait la condition spéciale, malheureusement, on va également activer une autre carte événement. Ce qui est le fun avec les cartes événements, c'est qu'on a un petit indicatif sur qu'est-ce qui va se passer sur le dessus de la carte. On ne sait pas exactement c'est quoi, mais on se doute bien que c'est probablement les ennemis avec un fusil comme ça qui vont s'activer lors de cette carte-là. Donc, ça nous donne un petit incitatif, une petite idée. Donc, après avoir activé un événement, ou encore la crise avec l'événement, on défaussé les cartes qui étaient référées comme ça ici, et on va également retirer le jeton de perturbation. Donc, on va placer ça dans la défausse, et on va pouvoir continuer comme ça. Donc, chacun des joueurs va toujours jouer son tour, placer ses 2 cartes, et ensuite, on va regarder s'il y a des cartes événements. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des tours qu'il n'y ait aucune carte d'événement qui se produise. Dans ce cas-là, c'est tant mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir, après ensuite de ça, à compléter sa main. Donc, on va piger des cartes, histoire d'avoir 4 cartes en main. Donc, le tour du joueur va être terminé, on va passer au prochain joueur. Donc, les ennemis n'ont pas nécessairement de tour dédié à eux autres, mais quand il va y avoir un certain nombre de cartes, donc d'histoire de faire activer les différentes cartes d'événements, et c'est là qu'ils vont se déplacer pour pouvoir interagir. Donc, on va devoir tenter de continuer en essayant de réussir l'objectif et en essayant d'éviter l'échec, histoire de réussir à gagner la partie. Et ça, c'était la mise en place pour le premier scénario. Le livre de base nous propose un total de 4 scénarios. Là, vous dites quoi? Juste 4 scénarios? Eh bien, je vais vous inviter après à rester à l'écoute pour pouvoir voir un peu ce que le jeu nous offre de plus dans certaines de ces enveloppes cachées. Donc, si vous voulez en rester là et ne pas avoir de divulgachage, je vous invite à regarder le marqueur de temps et sauter tout de suite à ma conclusion. Mais pour ceux qui sont un peu curieux de se dire quoi? Seulement 4 scénarios? Eh bien, restez avec nous. Vous êtes encore là? C'est probablement le signe que vous voulez savoir un peu ce qui se passe dans le jeu. Donc oui, on a droit à 4 scénarios. Et là, je vous montre le livre ici comme ça. Je n'irai pas en détail parce que non, je ne veux pas nécessairement vous spoiler tout ce que le jeu va nous offrir, mais on a droit à différentes cartes, différents scénarios, les petites histoires comme ça. Et là, on serait porté à croire que,
je crois que le jeu est limité. Parce que oui, effectivement, il y a simplement 4 scénarios dans le livre de mission de base. Moi, lorsque j'ai commencé le jeu, je me posais des questions à savoir qu'est-ce qu'il y en était. Donc, dans le jeu, on a également droit à un paquet guide. Là, j'en ai pas parlé pendant la mise en place initiale parce que je voulais laisser aux gens le plaisir de le découvrir. Mais lorsqu'on va avancer, on va avoir de nouveaux éléments qui vont se rajouter. Et là, plus ça va aller, bon, d'habitude, le paquet est plus gros que ça. C'est juste que j'ai inclus toutes les cartes comme ça. Et dans les enveloppes aussi, ils vont nous offrir la possibilité de pouvoir continuer le jeu. Donc, en plus des scénarios offerts, on a droit aux enveloppes secrètes. Et les enveloppes secrètes vont rajouter de nouveaux éléments. Et c'est ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là, c'est que je ne m'attendais pas nécessairement à voir tout ça. Je me disais, c'est un peu limité, les 4 scénarios. On a droit à des scénarios de mercenaires. Alors, de nouveaux scénarios. Et là, on va pouvoir les jouer avec n'importe quelle mission. Donc, par exemple, je pourrais simplement ouvrir cette carte-là ici, la fuite de Navarro, et simplement placer ça ici dans la partie gauche. Donc, ça va remplacer complètement les conditions. Mais les conditions de cartes, donc du plan, vont rester là. Donc, on va quand même utiliser les jetons de base habituellement, mais on va rajouter des nouveaux jetons, donc des jetons A, B, C ou D, qui vont rajouter des missions. Et une des missions vraiment géniale, on affronte un TRTT, donc un TST. C'est vraiment, vraiment super. Donc, ça va rajouter des possibilités parce que chacune des missions peut être faite dans chacun des 4 plans. Donc, ça rajoute énormément d'options au jeu. Également, dans le paquet, on va réussir à, lorsqu'on va avancer dans le paquet secret, on va débloquer des nouveaux pouvoirs. Et là, on a des pouvoirs, des cartes compétences tactiques supplémentaires. On a également Grogu qui va venir se pointer. Et Grogu va également nous donner des pouvoirs parce qu'on va avoir des cartes de compétences. Donc, lorsqu'on va traîner Grogu avec nous, on va avoir droit à des cartes spéciales de Grogu. Et là, je ne vous montrerai pas nécessairement toutes les cartes, mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. Donc, en plus des nouveaux personnages, des nouveaux pouvoirs de Grogu, on va avoir des cartes de personnages avancés. Là, chacun des personnages va avoir maintenant un nouveau pouvoir qu'ils vont pouvoir utiliser. Là, on peut utiliser le pouvoir et ensuite on retourne notre carte comme ça ici. Donc, on a le pouvoir actif et là, chacun des personnages va également avoir ça. Et là, en plus de ça, comme si c'était passé, dans la prochaine enveloppe, on va retrouver également ici, comme ça, des précisions. Et là, on a droit à des missions avancées. Et oui, on peut refaire les missions initiales, mais avec un niveau de difficulté augmenté. Donc, par exemple, ici, la première mission, et là, le niveau va être augmenté, donc plus difficile à faire. D'ailleurs, ça vient utiliser les nouveaux éléments qu'on a. Et il y a également des missions qui ont un dessin secret. Et là, ces missions-là vont devoir être utilisées avec le système de traître. Et oui, on peut également l'utiliser dans les missions normales. Donc, qu'est-ce que c'est le système de traître? Eh bien, en début de partie, selon la mission, bon, certaines missions vont obliger d'avoir un traître, mais il y a 4 cartes. Il y a une qui représente le traître et 3 qui sont loyaux. Donc, en début d'une partie, on va simplement brasser les cartes et on va remettre une carte à chaque joueur. Donc, dans l'occurrence d'une partie à 2 ou 3 joueurs, ça se pourrait que le traître ne soit même pas sur la table. Et là, quel est le but du traître? Eh bien, le traître va tenter de faire échouer la mission, mais il ne va pas devoir le dire rapidement. Il va devoir essayer de la jouer subtile un peu pour essayer de saboter les plans. Donc, quand je disais en début, c'est qu'on peut mentionner les cartes qu'on a dans nos mains, mais on ne peut pas les montrer. C'est parce que ça se pourrait que le traître décide de mentir un petit peu. Donc, certaines missions vont utiliser un peu plus cet effet-là. Certaines missions vont nous obliger à avoir un traître également. Sinon, on peut simplement inclure le concept du traître dans les différentes parties. Ce qui offre beaucoup de possibilités comparé à ce que je croyais. Donc, je croyais qu'il y aurait simplement 4 scénarios, mais avec les enveloppes secrètes comme ça ici, qu'on va rajouter, ça va rajouter énormément de matériel pour pouvoir bonifier le jeu et continuer d'y jouer à répétition. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Mandalorian Adventures. Alors, pour ceux qui ont également écouté la petite partie spoiler, j'ai apporté différents éléments et je vais faire un peu la même chose, mais un peu plus tard dans la vidéo. Donc, faites-vous-en pas, je vais quand même vous avertir. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, c'est certain que je l'attendais avec impatience. C'est un jeu que j'avais très hâte d'essayer et je pense que j'ai pas été déçu. Donc, moi, c'est mon type de jeu que j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est que le jeu nous propose plusieurs personnages. On a droit à 8 personnages différents. Et là, chaque mission va nous suggérer des personnages à utiliser selon l'aspect narratif, mais on peut quand même faire l'émission avec n'importe quel personnage. Et il aurait pu simplement placer 4 personnages. Je trouve ça le fun qu'il ait décidé d'en mettre beaucoup plus. Ça permet beaucoup plus de rejouabilité. Les règles sont également faciles à prendre en main. J'ai adoré le concept des événements. Donc, lorsqu'on place nos cartes de différentes valeurs, donc oui, on va faire une action qui va être forte, mais on va peut-être générer plus rapidement un événement. Il faut faire être prudent. Ça devient vraiment pensez-y bien pour éviter certaines missions avec les 6. Donc, lorsqu'on a 6, on a droit à un élément de crise et ça va complexifier les missions. Et là, ma première idée au début, je me disais, ça va être bien, on va juste attaquer tous les ennemis, essayer de se débarrasser de tout ça.
il y a des ennemis qui continuent de revenir et ce n'est pas la meilleure façon de fonctionner dans la plupart des missions. Donc la première mission que j'ai faite sous novice, ça a bien été, walk in the park, ça n'a pas eu trop de problèmes, mais plus ça avance et plus on doit réfléchir un peu plus, de déplacer les ennemis, ça commence à être intéressant, d'éviter différentes situations, de faire en sorte de minimiser un peu les dégâts de manière à travailler de manière un peu plus tactique. Et là, ça se transforme en juste de slugfest. Là, on se transforme, le jeu va devenir un peu plus tactique. Il y a certaines missions qui sont également beaucoup plus difficiles à réussir. J'ai trouvé que le jeu avait bien réussi à faire cette espèce de balancement-là entre un jeu facile à prendre en main et qui nous offre également beaucoup plus de stock que ce qu'on a l'impression d'avoir. Et sans aller dans le divulgachage, j'ai adoré que le jeu ne se limite pas à 4 missions. On a beaucoup plus de possibilités qui s'offrent après ça et ça permet une rejouabilité que je n'étais pas très certain parce que lorsque j'ai vu le jeu, bon, j'étais intéressé, mais là, le jeu me propose 4 missions. Il y a 4 missions. Ça semble un peu limité, mais dites-vous qu'il y a beaucoup plus de stock. Donc, c'était bien pensé. J'ai aimé ça que les missions, moi, je les ai faites en solitaire. Donc, j'ai voulu vous parler rapidement du jeu. Donc, je me suis dépêché de passer au travers des missions et de passer également au travers du deck, le deck caché, donc le deck stop. Et là, on va avoir différents éléments. Et là, à chacune des parties, on va rajouter des nouveaux éléments comme ça. Ça permet de pouvoir faire une petite rampe et sans servir nécessairement de tutoriel, ça va nous expliquer les choses tranquillement, pas vite, de manière à plus savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne avec le jeu. Donc, j'ai fait, je pense, 6 ou 7 parties de manière à pouvoir avoir vu un peu ce que le jeu nous offrait et les différentes possibilités. Et j'ai vraiment trouvé ça super que le jeu nous prenne comme ça et y aille de manière un peu plus mollo. Donc, je pense que c'est vraiment, si vous aimez l'univers de Mandalorian, vous aimez l'univers de Star Wars, c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être essayé. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, puis vous écoutez quand même cette vidéo-là, c'est peut-être pas nécessairement le jeu pour vous. Je dis pas que c'est un mauvais jeu pour ça, parce que le jeu mécaniquement fonctionne bien, mais le thème va peut-être un peu moins vous rejoindre et surtout l'aspect narratif, l'aspect thématique du jeu qui va chercher énormément avec le Mandalorien. Donc, restez avec moi parce que je veux vous parler un petit peu des spoilers, mais avant de conclure, de terminer, je tiens à vous mentionner que j'ai adoré l'expérience du jeu, j'ai hâte de rejouer, avec plusieurs joueurs pour quelques petites twists que je vais vous parler. Donc, c'est vraiment un jeu qui a vraiment, ça a marché avec moi et je suis très satisfait. Donc, restez avec moi parce que je vais vous parler maintenant de spoilers. OK. Si vous voulez pas de spoilers, là, c'est le temps de fermer, là. Mettez un petit pouce en l'air en même temps. Ce serait bien si vous n'êtes pas abonné à la chaîne aussi, pourquoi pas? Bon. Si vous êtes rendu jusque-là, je vais aborder un peu plus de spoilers. Donc, je vous ai déjà parlé de certains éléments qu'il y avait. J'ai vraiment trouvé ça le fun qu'on ait plus de missions, d'avoir les missions de mercenaires qui rajoutent... Hey, c'est vraiment bien pensé. Ça fait en sorte que chacune des missions de mercenaires peut être faite sur n'importe quelle des pistes. Donc, on a 4 missions avec 4 pistes. Ça rajoute 16 possibilités. Et en plus de ça, les missions avancées. Et là, je ne me suis pas encore avancé, faute d'un mot meilleur. Je ne me suis pas aventuré encore dans ces missions-là, les missions avancées, mais j'ai trouvé ça le fun. Et le jeu rajoute également des nouveaux jetons de personnages, donc d'ennemis plus difficile. Alors, sur chacune des menaces, on va avoir la possibilité de jouer avec les menaces de base ou les menaces avancées qui vont rajouter différents mots-clés. Là, on a droit à des vilains beaucoup plus difficiles. Donc, j'ai l'impression que ça va donner du fil à retordre, mais ça va également donner de la rejouabilité avec ce jeu-là. Alors, beaucoup de belles possibilités, des belles trouvailles. Et je trouve ça le fun parce que c'est pas un legacy. Donc, quand vous allez ouvrir les enveloppes, vous laissez simplement, c'est dans le jeu, ad vitam aeternam. Vous allez continuer de jouer avec ça. Et même moi, lorsque je vais présenter le jeu, je vais quand même garder tous les éléments que j'ai débloqués pendant mon aventure initiale pour pouvoir présenter le jeu et le jouer. Donc, c'est ça. Hein, je pense que je l'ai déjà dit. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là, les belles surprises, des beaux petits éléments. Star Wars The Mandalorian Adventures a une recommandation de ma part. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!